On va aller dans Jean 3,13. Bible second 21, il a dit, personne n'est monté au ciel. Il y a virgule. Sinon, celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a point ici. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans comprendre, sans voir l'anomalie, sans voir ce qui ne va pas ici. On va aller dans la traduction. D'abord dans Jean 3,13, dans la nouvelle Bible second 21, dans la Bible second 21, il est dit personne. Personne ici c'est qui? Par rapport à ce passage, ça s'adresse aux hommes. Ça s'adresse ici aux hommes. Traduction du monde nouveau, il est dit. D'autre part, virgule, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme. Bible en français courant, personne n'est jamais monté au ciel, virgule, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Bible des peuples, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Il y a point ici. Donc regardez donc l'anomalie dans Jean 3,13. Dans Jean 3,13, on vous fait croire que c'est le Christ qui a parlé. Il dit ici, on va lire mot pour mot et vous allez voir l'erreur. La christocentrisme, ceux qui sont venus écrire les Bibles, ceux qui sont les biblistes, tout ça là, les copistes, ces gens qui sont venus écrire la Bible, en gros, par rapport aussi à ce passage, se sont lourdement gourés. Et beaucoup de personnes vont lire, ils vont accepter ce passage-là. Eux aussi se sont gourés parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas le mundi. Donc, on va décortiquer petit à petit. Jean 3,13, Bible second 21, il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel, virgule, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment se fait-il que le Christ, en tout cas le vrai Christ qui a la connaissance absolue, en gros qui a la connaissance interdite, qui connaît des choses que beaucoup ne savent pas, va se gourer ici, tout simplement parce que ce n'est pas le Christ. Pourquoi? Ici, on va vous faire croire que le Christ a parlé à Nicodème en disant que personne, aucun homme n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté au ciel, donc qui est descendu du ciel, donc celui qui est dans le ciel. Comment se fait-il qu'on vous dise que personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire aucun homme n'est monté au ciel, mais vous apprenez néanmoins que dans Jean 3,13, que Christ parle de lui selon ce qu'on veut faire croire, que Christ parle de lui en disant que lui il est le Fils de l'homme. Parce que l'homme c'est qui? Dieu n'est pas homme. Quand on dit le Fils de l'homme, ici là, écoutez attentivement, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça veut dire qu'avant qu'il descende, avant qu'il ne descende dans le visible, avant qu'il ne se débrouille même, il était déjà Fils de l'homme. C'est ce que ce passage veut dire ici. Donc il était déjà Fils de l'homme dans le ciel, avant qu'il descende et qu'il remonte maintenant. C'est pour ça qu'on vous dit ici là que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et ça c'est faux. Parce que si l'homme, quand on dit le Fils de l'homme, ça veut dire le fils de Moto, donc le fils d'Adam. Si celui qu'on appelle Adam n'est jamais monté au ciel, comment se fait-il que Christ, avant de descendre sur terre, il est déjà le Fils de l'homme? Comment ça se passe? Ça veut dire qu'il est descendu en tant qu'esprit, et puis Moto l'a accouché, et puis il est reparti dans le ciel, et puis il est devenu Fils de l'homme. Parce que quand on dit Fils de l'homme, le mot Fils apparaît. Le mot Fils apparaît. Donc quand on dit Fils de qui? Pas de Dieu, mais Fils de l'homme. L'homme, on l'a créé sur terre. On n'a pas parlé de Fils de l'homme spirituel. Il est dit Fils de l'homme. Et l'homme c'est quoi? L'homme c'est celui qui vit sur la terre. Il est fait de sang, de chair et d'os. 1 Corinthiens 15:50. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que Christ ici, en tout cas ce passage ici, ce Jésus-Christ ici, c'est lourdement gouré. Parce qu'il ne peut pas être le Fils de l'homme en étant dans le ciel avant de descendre, qu'il soit déjà le Fils de l'homme. Maintenant, on vous dit qu'il est descendu. Et maintenant, il remonte, puisqu'il dit ici, personne n'est monté au ciel, virgule, sinon celui
qui est descendu du ciel, virgule. Qui est descendu du ciel? Avant de descendre du ciel, Christ est descendu combien de fois? Le Christ est descendu combien de fois du ciel? En tout cas, nous savons qu'il est descendu une fois. Il est descendu une fois en tant que chair visible. Il est descendu une fois. Donc ici, quand on dit, sinon celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc avant sa descente, on vous fait croire qu'il était déjà Fils de l'homme dans le ciel. Vous voyez que ça ne tient pas. Il ne peut pas être le Fils de l'homme avant sa descente dans le ciel. Parce que le mot fils de l'homme, donc fils de moto, fils d'Adam, apparaît. Si ils avaient eu la jugeote, au moins si les biblistes étaient intelligents, ils allaient mettre fils de Dieu. Là, on allait comprendre. Mais le fait de dire fils de l'homme, alors qu'on vous apprend qu'aucun homme n'est jamais monté au ciel, mais ça veut dire que si le premier homme n'est jamais monté au ciel, le premier homme n'est pas monté au ciel, si le premier homme n'est pas monté au ciel, comment se fait-il que Christ, on l'appelle Fils de l'homme dans le ciel? Avant sa descente. Puisque c'est ce que Jean 3,13 dit ici. Là, on parle avant sa descente. Donc Christ dit ici, là, avant qu'il ne descende, avant qu'il ne remonte, il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu? On n'a pas dit que c'est le Fils de Dieu qui est descendu par rapport à ses propos dans Jean 3,13. Mais c'est le Fils de l'homme, l'homme. L'homme n'est pas né au ciel. L'homme a été fait sur terre. Genèse chapitre 2, verset 7. Traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre et non du ciel. Vous voyez? Donc, Jean 3,13 est faux. Jean 3,13 est faux. Tout simplement parce que les auteurs de ces fausses traductions, ils ne voulaient pas admettre qu'Élie, qu'Enoch sont montés. Ils sont venus, ils ont amené la notion de la christocentrisme pour faire croire que personne n'est monté au ciel. Et pourtant, c'est qu'il y en a qui sont montés au ciel. Donc, je vais relire pour ceux qui n'ont pas compris. Traduction du Monde Nouveau. D'autre part, virgule, aucun homme n'est monté au ciel. Sauf celui qui est descendu, virgule, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Vous voyez? Le Fils de l'homme. Voilà les erreurs. Voilà un gros mensonge. Là, dans Jean 3,13, le vrai Christ n'a pas pu ressortir ces mots-là. Puisque ça n'a pas de sens. Là, ici, ça n'a pas de sens. On vous dit ici, là, dans Jean 3,13, que avant que le Christ ne descende, il était déjà Fils de l'homme dans le ciel. Pour être Fils de l'homme, il faut que l'homme t'accouche. Mais où est-ce que moto, puisque le même Christ l'a dit, le même Jésus dit ici, que personne, aucun homme n'est monté au ciel. Donc, en quel moment donc il est devenu Fils de l'homme? Puisqu'on dit Fils de l'homme et non Fils de Dieu. Mais Fils de l'homme, dans le ciel. Donc il était déjà Fils de l'homme dans le ciel, il est descendu et maintenant il monte. Voilà ce que Jean 3,13 dit. Des hérésies. Des hérésies. Bible en français courant. Personne n'est jamais monté au ciel, virgule, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. On vous dit ici là, qui est descendu du ciel par rapport à Bible en français courant, c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Si aucun homme n'est jamais monté au ciel, comment se fait-il qu'il y a un Fils d'homme dans le ciel? Vu que l'homme, on l'a créé sur terre, il ne peut pas y avoir un Fils d'homme dans le ciel. Il ne peut pas y avoir un Fils d'homme dans le ciel tant que... mais ça, vous voyez que ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Donc, dans Daniel, beaucoup de personnes vont prendre le livre de Daniel pour parler du Fils de l'homme. On a vu sur les nuées et tout ça. Dans Daniel 7,13, Nouvelle Bible au second, il est dit: dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec des nuées du ciel. Les nuées, c'est quoi? Ce sont des nuages. Il n'y a pas de nuages dans le grand ordre des choses. Dans les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un humain. Quelqu'un qui ressemblait à un humain. On n'a pas dit que c'était un humain. On a dit quelqu'un qui ressemblait à un humain. Donc si on te dit que tu ressembles à un gorille, ça dit que tu es un gorille? Non. Donc quelqu'un qui ressemblait à un humain, il s'avança vers le vieillard
et on le fit approcher de lui. Point. Bible en français courant. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être, on n'a pas dit un homme. Un être semblable à un homme, semblable à un homme. Pourquoi maintenant on va dire, pourquoi ici on n'a pas dit un être, ici on dit un être semblable à un homme. Pourquoi on dit semblable à un homme? On va vous expliquer cela. Arriva parmi les nuages du ciel, point. Il s'avança à direction du vieillard devant lequel on le conduisit. On le conduisit. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas, on n'a pas fait les anges à l'image de l'homme. On a plutôt fait l'homme à l'image du spirituel. Ce qui veut dire que le spirituel a existé bien avant. Le spirituel a existé bien avant le visible, c'est-à-dire le physique. Donc si le spirituel a existé avant le physique, on ne peut pas dire que les êtres qui vivent là-bas, ou bien un des êtres qui vit de l'autre côté, est un fils d'homme, puisque l'homme n'avait pas encore été créé. L'homme n'avait pas encore été créé, donc il ne pouvait pas être un fils d'homme. On aurait pu dire dans Jean 3,13, si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu. Là, on allait dire c'est logique. Mais le fait de dire, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu, alors qu'on sait qu'il est descendu en tant que Fils de l'homme. Et en même temps, le même Jésus dit qu'aucun homme n'est allé au ciel avant qu'il ne descende. Oui, avant qu'il ne descende. Si vous voulez, je relis. D'autre part, dans Bible en français courant, dans Jean 3,13, personne n'est jamais monté au ciel. Donc, quand il dit personne, y compris depuis le premier homme jusqu'à lui, n'est jamais monté au ciel, virgule. Donc, il a dit aucun homme. Dans Nouvelle Bible, dans traduction du monde nouveau, aucun homme n'est jamais monté au ciel. Donc, depuis Adam, ça c'est les propos de ce faux J.C.là dans Jean 3,13 que beaucoup de personnes ont accepté parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Donc, si personne n'est jamais monté au ciel depuis Adam jusqu'à lui, et maintenant il ose dire excepté, donc il veut dire sauf le Fils de l'homme. Mais si aucun homme n'est jamais monté au ciel, comment se fait-il qu'on vous dise qu'il y a un Fils de l'homme là-bas? Mais quand on dit le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme, l'homme c'est qui? C'est celui qu'on a créé dans la Genèse. Donc Fils de l'homme, ça veut dire fils de moto, fils d'Adam. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Jean 3,13 est faux. Parce que le vrai Christ n'a pas employé ces mots-là. Donc, comme je dis, j'aurais pu dire le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Là, on allait dire, c'est chaud. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Nombre 23, 19. Bible, parole de vie. Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Maintenant, quand on dit qu'on a vu quelqu'un semblable, on peut peut-être dire on a vu un ange semblable à un fils d'homme. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que cet ange-là c'est un fils d'homme. C'est plutôt l'homme qui ressemble au spirituel. Ce n'est pas le spirituel qui ressemble au physique. Puisque le spirituel, les êtres spirituels sont arrivés avant le physique. Donc si les êtres spirituels arrivent avant que l'homme physique, l'homme, c'est-à-dire l'homme même astral, le moto qui était une âme vivante, n'arrive, on ne peut pas dire qu'un des habitants, on va dire comme ça dans le ciel, qu'on puisse le nommer fils de l'homme. Quand on te dit fils de l'homme, quand on dit le mot fils, ça veut dire qu'il y a un père. Et on sait que le Père Tout-Puissant n'est pas un homme. Vous voyez? Un peu la petite démonstration de ma connaissance. La petite particule de la connaissance que j'apporte. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.